Attention, 5 erreurs d'hygiène à éviter après 60 ans. Avez-vous déjà eu cette impression qu'une odeur étrange vous accompagne sans pouvoir l'expliquer? Parfois, il est difficile d'en parler, mais cela peut venir d'une hygiène corporelle moins rigoureuse, plus fréquente en vieillissant. Mais soyons clairs, ce n'est pas parce qu'une personne âgée est négligente ou qu'elle ne prend plus soin d'elle-même. En réalité, de nombreux facteurs liés à l'âge rendent certaines habitudes plus difficiles à maintenir, ce qui entraîne parfois des oublis. Les changements de peau, la baisse de mobilité ou simplement de vieilles habitudes peuvent y contribuer. Il est donc essentiel de comprendre ce qui cause ces odeurs pour éviter tout malaise inutile. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 erreurs d'hygiène que les médecins identifient comme les plus courantes chez les personnes âgées et qui peuvent causer des odeurs corporelles désagréables. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Ces erreurs sont souvent subtiles, invisibles au quotidien, mais dès que vous en prenez conscience, il devient facile de les corriger. Vous serez étonné de voir à quel point de petits changements peuvent améliorer votre confort et votre confiance. Ne laissez pas la peur de sentir mauvais ou la gêne vous empêcher de vivre pleinement. Nous vous expliquerons comment des gestes simples peuvent non seulement améliorer votre hygiène, mais aussi restaurer une sensation de fraîcheur et de bien-être au quotidien. C'est une question de respect de soi et de la façon dont vous vous présentez aux autres. Les petites erreurs d'hygiène souvent négligées avec l'âge peuvent avoir un impact réel, mais vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Vous méritez de vous sentir propre, frais et confiant, chaque jour. Si vous avez déjà remarqué une odeur gênante, ou si vous souhaitez simplement éviter cette situation, cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir ensemble les erreurs les plus fréquentes et comment les corriger. Et ne partez pas avant la fin de la vidéo, car l'erreur numéro 5 est particulièrement importante. Elle concerne une méthode courante pour masquer les odeurs qui, en réalité, les aggravent. Une fois que vous saurez pourquoi, votre approche de l'hygiène pourrait bien changer pour de bon. Chapitre 1. Porter les mêmes vêtements trop longtemps. L'une des manières les plus discrètes par lesquelles une odeur peut apparaître avec l'âge, c'est de porter des vêtements trop longtemps. On l'a tous fait, on remet une chemise qui semble propre, elle n'est pas sale, alors on se dit, pourquoi pas? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que même si les vêtements paraissent propres, ils retiennent encore la sueur, les huiles de la peau et les bactéries du port précédent. Et avec le temps, cette accumulation ne reste pas seulement dans le tissu. Elle finit par créer une odeur qui s'accroche au corps, même après la douche. C'est particulièrement vrai pour les sous-vêtements, les chaussettes et tout ce qui est en contact direct avec la peau. La chaleur et l'humidité de ces zones favorisent le développement bactérien. Et ce sont ces bactéries, bien plus que la sueur, qui provoquent les mauvaises odeurs. Chez les personnes âgées, la transpiration étant souvent moindre, cela peut surprendre. Mais ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de durée. Plus la sueur et les huiles restent sur les tissus, plus les bactéries ont le temps de les décomposer et de libérer ces odeurs désagréables. Prenons un exemple réel. Harold, 77 ans, vivait seul et suivait une routine bien précise. Il portait la même chemise et le même pantalon de détente pendant 3 ou 4 jours d'affilée. Il ne remarquait rien, mais quand sa fille lui a rendu visite, elle lui a gentiment fait remarquer que ses vêtements avaient une forte odeur de moisi. Il a été surpris. Il pensait qu'un bain quotidien suffisait. Mais dès qu'il a commencé à changer de vêtements tous les jours et à les laver plus souvent, il a lui-même constaté que son logement et lui sentait bien meilleur. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question de confort. Quand vos vêtements sont propres, vous vous sentez mieux. Vous bougez plus facilement. Vous dormez même plus paisiblement. Surtout si vos draps et pyjamas sont frais.
Si faire la lessive vous semble trop fatigant, des solutions existent. Faites-la en petite charge. Demandez l'aide d'un proche ou d'un voisin. Ou organisez un système simple. Les chaussettes et sous-vêtements doivent être changés tous les jours, et les chemises tous les 2 jours. Gardez un panier dans la chambre uniquement pour les vêtements à laver. Laver des habits qui semblent propres, ce n'est pas du gaspillage. C'est un geste de respect pour vous-même, pour votre espace et pour ceux qui vous entourent. Car quand vous changez ce qui touche votre peau, vous changez aussi la façon dont vous vous présentez au monde. Et vous méritez de vous sentir aussi frais et soigné que n'importe qui d'autre. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 2 – Oubliez de laver les zones humides et les plis de peau lors du bain. Beaucoup de personnes âgées prennent soin de leur hygiène, mais l'une des erreurs les plus fréquentes est de négliger certaines zones du corps. En vieillissant, notre peau change. Elle devient plus fine, plus fragile et moins élastique. En parallèle, il est courant de perdre ou de prendre du poids, ce qui crée des plis sous les bras, les seins, le ventre ou entre les cuisses. Et dans ces zones, surtout lorsqu'elles restent chaudes et humides, les bactéries et levures se développent facilement. Si vous ne lavez pas soigneusement ces parties, et surtout si vous ne les séchez pas bien, cela crée un terrain idéal pour les mauvaises odeurs. Il ne s'agit pas simplement d'oublier un bain, mais surtout de laisser l'humidité s'accumuler. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces zones sont souvent difficiles à voir ou à atteindre, donc facilement négligées ou mal nettoyées. Ce type d'odeur est particulier. Ce n'est pas une odeur de surface. Elle peut être aigre, moisie ou acide. Et la personne concernée ne la remarque pas forcément, surtout si elle s'y est habituée au fil du temps. Laissez-moi vous parler d'Eleanor, 80 ans. Elle était très attentive à son hygiène. Elle prenait sa douche chaque matin, sans exception. Mais sa petite fille a remarqué une légère odeur aigre chaque fois qu'elle l'embrassait. Avec tact, elle lui a demandé si elle séchait bien sous ses seins et son ventre après la douche. Eleanor a répondu « Non, je laisse sécher à l'air libre ». Ce petit changement, utiliser une serviette propre pour sécher les plis, a tout changé. L'odeur a disparu en quelques jours. Et ce n'est pas seulement une question d'odeur. Quand ces zones restent humides, elles peuvent développer des rougeurs, des champignons ou des irritations douloureuses, qui rendent les mouvements ou la position assise inconfortable. C'est pourquoi il faut y accorder une attention particulière, avec du savon, de l'eau, et un séchage doux. Si certaines zones sont difficiles à atteindre, utilisez un gant doux ou une éponge avec un manche. Prenez votre temps. Utilisez un miroir si besoin. Et après la toilette, tapotez délicatement chaque pli pour bien le sécher, sans frotter. Certaines personnes utilisent même un ventilateur ou un sèche-cheveux à basse température pour sécher ces zones sans agresser la peau. Et voici un conseil utile. Évitez les poudres de talc ou les sprays parfumés dans ces zones sensibles. Même si cela semble aider, cela peut empirer la situation en retenant l'humidité ou en irritant la peau. Une bonne hygiène ne consiste pas à frotter plus fort, mais à être plus attentif. Accordez autant de soins aux zones peu ventilées ou peu visibles qu'au reste de votre corps. Car lorsque vous traitez chaque partie de vous-même avec respect, vous vous sentez plus propre, mais aussi plus confiant, plus à l'aise et plus libre dans vos mouvements. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 3 – Mauvais entretien des prothèses dentaires et de l'hygiène buccale. On peut être parfaitement propre de la tête aux pieds, mais si la bouche n'est pas bien entretenue, une mauvaise odeur peut persister. En vieillissant,
beaucoup d'entre nous perdent partiellement ou totalement leurs dents naturelles, et les prothèses dentaires deviennent la norme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les prothèses exigent un entretien bien différent des dents naturelles. Elles doivent être nettoyées chaque jour, et pas simplement rincées. Sans un bon entretien, elles deviennent rapidement un foyer de bactéries, de résidus alimentaires et de levures. Ces bactéries ne restent pas uniquement sur la prothèse. Elles colonisent aussi la langue, les joues et les gencives. Elles s'infiltrent dans les moindres recoins. Et c'est cette accumulation invisible qui provoque ce qu'on appelle souvent haleine de prothèse. Une odeur acide et tenace, que les pastilles ou bains de bouche ne suffisent pas à faire disparaître. Pire encore, si les prothèses sont portées la nuit ou mal trempées, elles se dessèchent, se déforment et irritent les gencives. Cela peut entraîner des inflammations, des plaies, voire des infections, ce qui aggrave les odeurs et complique les soins. Je me souviens d'un homme nommé Frank, 84 ans. Il avait remarqué que les gens reculaient légèrement quand il lui parlait, sans en connaître la raison. Il brossait ses prothèses le matin, mais ne les retirait jamais la nuit. Son dentiste a découvert une candidose, une infection fongique causée par un mauvais entretien des prothèses. Après avoir mis en place une routine de nettoyage et pris l'habitude de les tremper la nuit, son haleine s'est améliorée presque immédiatement. Et sa confiance en société est revenue peu à peu. Ce n'est pas uniquement une question d'odeur. Une mauvaise hygiène buccale peut nuire à la santé globale. Les bactéries de la bouche peuvent passer dans le sang, augmentant le risque de troubles cardiaques, surtout chez les personnes âgées avec d'autres pathologies. C'est pourquoi votre bouche mérite autant d'attention que le reste de votre corps. Alors, que faire concrètement ? Brossez vos prothèses avec une brosse souple, sans dentifrice, car il est trop abrasif. Utilisez un nettoyant spécial prothèse ou un savon doux. Trempez-les chaque nuit dans une solution adaptée. Laissez votre bouche se reposer en retirant les prothèses au moins 6 à 8 heures pendant la nuit. Et n'oubliez pas vos gencives et votre langue. Utilisez une brosse douce ou un gratte-langue pour enlever les dépôts chaque jour. Et surtout, n'oubliez pas vos visites chez le dentiste. Même sans dents naturelles, vos gencives, votre mâchoire et vos prothèses ont besoin de contrôles réguliers pour rester en bon état. Votre sourire, qu'il soit naturel ou non, mérite d'être propre, sain et sans douleur. Car la manière dont vous prenez soin de votre bouche influence votre souffle, votre bien-être et vos échanges avec les autres. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 4. Sauter les douches complètes ou utiliser trop peu d'eau. Beaucoup d'adultes âgés passent de la douche complète à des lavages rapides ou partiels, non pas par négligence, mais par nécessité. Cela peut venir de douleurs, de troubles de l'équilibre ou simplement d'une grande fatigue à l'idée de faire tout le processus. Mais à long terme, utiliser peu d'eau ou sauter la douche empêche d'éliminer les cellules mortes, les excès de sébum et les bactéries responsables des mauvaises odeurs. L'eau seule ne suffit pas toujours, mais elle est essentielle pour décoller et évacuer ce que le savon ne peut retirer seul. C'est un peu comme laver la vaisselle avec une éponge, sans rincer. On déplace la saleté, mais on ne nettoie pas vraiment. Il en va de même pour la peau. Soyons clairs. Les lavages partiels peuvent être efficaces s'ils sont bien faits, mais ils doivent couvrir tout le corps, pas seulement le visage, les aisselles et les mains. Des zones comme le dos, les genoux, les coudes ou les hanches sont souvent oubliées. Et ce sont justement celles où s'accumulent sueur, bactéries et peau morte. Un autre problème fréquent, utiliser trop peu de savon, ou ne pas bien le rincer. Les résidus qui restent sur la peau peuvent se mêler à la sueur et accentuer les odeurs au lieu de les réduire. Il y avait une femme, Marie, 79 ans,
qui faisait des lavages rapides depuis une blessure à la hanche. Au fil du temps, elle a remarqué une légère odeur de renfermé, même en se lavant chaque jour. Son kiné lui a conseillé de prendre une vraie douche une fois par semaine, avec de l'eau chaude et un savon doux, en plus de ses lavages quotidiens. Et cela a tout changé. Elle a retrouvé une sensation de fraîcheur. Ses vêtements restaient propres plus longtemps, et elle se sentait à nouveau digne. Alors si vous avez arrêté les douches régulières pour des raisons pratiques, sachez que vous n'êtes pas seul, et qu'il est légitime de chercher plus de confort. Mais il existe des solutions simples pour rendre la douche plus sûre. Barre d'appui, tapis antidérapant, siège de douche, ou pommeau à main peuvent tout changer. Et si cela reste trop compliqué, demandez de l'aide à un proche ou à un aidant, même une fois par semaine. Vous n'avez pas besoin de vous doucher tous les jours, mais votre corps mérite un nettoyage complet et régulier. Car les odeurs ne viennent pas toujours d'un manque d'hygiène. Elles proviennent souvent de petits raccourcis pris par fatigue ou par douleur. Offrez à votre peau l'occasion de respirer à nouveau, d'être lavé, apaisé et rafraîchi. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les odeurs. Il s'agit de retrouver le plaisir simple de se sentir vraiment propre, de la tête aux pieds. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 5. Masquer les odeurs au lieu d'en éliminer la cause. Quand une odeur apparaît, sur soi ou dans la maison, le premier réflexe est souvent de la masquer. Un peu plus de parfum, un nuage de poudre parfumée, ou un déodorant fort promettant une protection 24 heures. Et si ces produits offrent un soulagement temporaire, voici ce que beaucoup de gens ignorent. Masquer une odeur sans en traiter la cause la rend presque toujours plus forte avec le temps. Car les parfums artificiels ne suppriment pas les mauvaises odeurs. Ils se mélangent à elles. On obtient alors une odeur mêlée, difficile à cerner, plus marquée, et souvent encore plus désagréable. C'est courant chez les personnes âgées, qui ont grandi à une époque où poudre et spray étaient très utilisés. Mais ces habitudes, si elles remplacent le nettoyage, ne règlent rien. Pire, les poudres parfumées peuvent retenir l'humidité sur la peau, accentuant les odeurs, surtout dans les zones chaudes ou repliées. Et les parfums forts, appliqués sur des vêtements sales ou une peau non lavée, renforcent l'odeur de moisi ou d'acidité. Le résultat, une odeur chimique et organique mélangée, encore plus difficile à supporter. Je pense à Samuel, 81 ans. Son fils lui avait dit qu'il sentait toujours un peu étrange quand il se prenait dans les bras, même s'il mettait du parfum chaque jour. Il s'est avéré qu'il avait arrêté les douches du soir, comptant uniquement sur le parfum pour rester frais. Mais la combinaison de sueur ancienne et de parfum fort empirait les choses. Une fois revenu à une douche quotidienne, avec un savon neutre, il s'est tout de suite senti plus léger et à l'aise. Et quand il a recommencé à mettre du parfum, il l'a utilisé légèrement, en complément de sa propreté. Voici donc la vérité. Le parfum est plus efficace après une bonne hygiène, jamais à la place. Si vous aimez les produits parfumés, c'est très bien. Veillez simplement à les appliquer sur une peau propre. Pensez Y comme à une touche finale, pas comme une solution en soi. Et si vous utilisez des poudres, faites attention à leur usage et à leur emplacement. Évitez les zones humides du corps. Choisissez des produits sans talc et hypoallergéniques, ou tournez-vous vers la fécule de maïs, douce et sans parfum. Au final, l'objectif n'est pas de sentir le magasin de fleurs. C'est de sentir votre odeur naturelle, propre, fraîche et agréable. Quand on traite la source de l'odeur, on n'a plus besoin de se cacher derrière des parfums. On peut se tenir droit, se sentir bien et aller vers les autres sans crainte de ce qu'ils perçoivent. Et cette tranquillité intérieure vaut plus que n'importe quel parfum de luxe.
Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Maintenant que nous avons exploré ces 5 erreurs d'hygiène, toutes courantes, discrètes et faciles à corriger, prenez un instant pour réfléchir. Laquelle de ces erreurs vous semble familière? Laquelle vous a surpris? La vérité, c'est que sentir bon ne dépend pas seulement des produits que vous utilisez. Cela repose sur une meilleure compréhension de l'évolution de votre corps et sur l'ajustement de vos habitudes au fil du temps. Votre peau, votre bouche, votre digestion, votre mobilité, tout change avec l'âge. Et parfois, les routines qui ont fonctionné pendant des années ne sont plus aussi efficaces. Mais cela ne veut pas dire que vous vous laissez aller. Cela signifie simplement que vous vivez dans un corps différent, qui mérite tout autant de soins, d'attention et de respect qu'avant. Changer de vêtements chaque jour, bien sécher les plis, entretenir ses prothèses, se laver entièrement régulièrement, éviter les parfums forts. Tous ces petits gestes peuvent transformer la manière dont vous vous sentez, dont les autres vous perçoivent, et dont vous vivez chaque journée. Et le meilleur dans tout ça? Aucun de ces gestes ne demande des produits chers ou des routines compliquées. Il suffit d'être un peu plus attentif, un peu plus intentionnel, et un peu plus bienveillant envers ce corps qui vous accompagne chaque jour. Que vous viviez seul ou entouré, que vous ayez 60 ou 85 ans, souvenez-vous de ceci, vous méritez de vous sentir propre. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Et vous méritez de profiter de la sérénité qui vient avec le fait de savoir que vous êtes au mieux de vous-même. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous serions ravis de lire vos retours. Laissez un commentaire ci-dessous, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos partages comptent pour nous, alors n'hésitez pas. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent à continuer. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu veux continuer à bouger en douceur et garder la forme? Abonne-toi à Instant de Sagesse, active la cloche et découvre nos prochaines vidéos. À très bientôt.